Je vais donner la parole à André Caron, que je remercie vivement d'être venu malgré les petits soucis de dernière minute hier. Donc André, tu es consultant, tu es fondateur de Caron Marketing, même si aujourd'hui tu n'en es plus le dirigeant. La question que je t'ai posée, et on reviendra sur le petit questionnaire après ton intervention, c'est quelle est l'évolution du produit maison individuelle dans les Pays de la Loire ces dernières années? À toi André. Okay. Je vais continuer avec quelques chiffres. Sachez que pour ceux qui souhaiteraient réfléchir un peu plus sur ces chiffres, je pense qu'ils seront disponibles, les slides seront disponibles à l'UMCMI Pays de Loire. Voilà. Alors, ou l'UNCMI, oh là là, l'UMF. L'UMF, ouais. C'était. On verra ce que ça sera demain. Donc, quelques chiffres qui montrent ce qui se passe, ce qui s'est passé. Après, on viendra sur ce qui pourra se passer en Pays de Loire, avec toujours en référence la moyenne France. En 2014, en Pays de Loire, on a construit 6 976 maisons individuelles. On a vendu, excusez-moi, 6 976 maisons individuelles. On a construit un peu plus parce qu'il y a des gens qui venaient de l'extérieur. Sur 83 000 en moyenne France. L'évolution, alors c'est là que c'est assez dramatique, l'évolution sur la dernière année, c'est-à-dire 2014 sur 2013, le marché vente de maisons individuelles est de moins 18%, à l'identique de l'évolution du marché français. Là où ça devient grave, c'est lorsque l'on regarde l'évolution décennale, c'est-à-dire 2014 par rapport à 2004. En moyenne France, on a moins 50%, on peut dire qu'on est en crise. Dans les Pays de Loire, on est à moins 58%. C'est-à-dire qu'on a une évolution encore plus désastreuse, qui, j'anticipe un peu, qui est essentiellement liée au fait qu'en Pays de Loire, on a une grosse majorité de petites maisons populaires. Et on sait très bien que c'est la primo-accession, la jeune primo-accession populaire qui était dans une situation dramatique depuis une dizaine d'années. Et qui, pour beaucoup de ménages, ne peuvent plus construire. Je fais une segmentation par produit en distinguant, en maison individuelle toujours, le low cost, l'intermédiaire, le premium et le luxe. Sachant que le low cost, c'est des maisons contrat à moins de 125 000 euros. On va jusqu'au luxe où ce sont des maisons à plus de 202 000 euros. Toujours pareil, contrat. On s'aperçoit qu'en moyenne France, le low cost représente 25% du marché. En Pays de Loire, on est à 32% du marché. C'est vraiment une spécialisation Pays de Loire. Ensuite, à l'opposé, le luxe, en moyenne France, on est à 18% du marché. Et en Pays de Loire, on est à 10% du marché. Je reviendrai dessus. Il faudrait, pour l'avenir, faire attention à ce qu'on n'ait pas une image des Pays de Loire qui se spécialise en subpopulaire au niveau de l'accession. J'ai mis deux autres chiffres. La surface plancher moyenne d'une maison individuelle en France, excusez-moi, la surface moyenne plancher d'une maison en France, c'est 124 mètres carrés. En Pays de Loire, c'est 116 mètres carrés. Après, on a la distinction par département. Surtout, ce qui est intéressant, le terrain moyen en France est encore à 1200 mètres carrés. On a du mal à le faire descendre. On a vu ce qu'a dit M. Piron. En Pays de Loire, on est à 844 mètres carrés. C'est-à-dire qu'on est à moins 30% par rapport à la surface moyenne de terrain France.
les Pays de Loire correspondent à la région où on a une surface moyenne de terrain la plus faible. Et c'est presque un paradoxe, mais la surface moyenne de terrain en Pays de Loire est inférieure à la surface moyenne de terrain en Île-de-France. On passe. Voilà. Donc, là, on revient aux constructions de logements, toujours en opposant, en exposant les Pays de Loire par rapport au total France. Donc, en construction, on a 7224 maisons individuelles, c'est-à-dire qu'on a plus en construction de maisons individuelles qu'on a en vente, tout simplement parce qu'on a des maisons qui ont été vendues à des ménages qui étaient encore domiciliés dans d'autres régions. L'élément de dynamisme essentiel des Pays de Loire, c'est la migration de population vers les Pays de Loire, en particulier, globalement vers ce qu'on appelle l'arc atlantique, c'est-à-dire Bretagne, Pays de Loire, Aquitaine. Et il y a une grosse concurrence entre ces trois régions pour attirer des ménages dans leur région, sachant que tout ce qui est pourtour méditerranéen est maintenant bien en dessous, au niveau immigration de population, que cet arc atlantique. Alors, maisons individuelles en promotion, on a 1746, collectif 8231, vous savez, on va voir par département, 8231, c'est très essentiellement le 44. Pourcentage de MI sur le total nouveau logement, 52%, on est très au-dessus des 41% de la moyenne France. Alors, là, je ne suis pas revenu en arrière. Si on revient en arrière d'une quinzaine d'années, le pourcentage de maisons individuelles en moyenne France était de 65%. Je ne sais pas si vous voyez l'évolution de la maison individuelle par rapport à l'évolution globale du nombre de logements. Alors, les nombres de ménages, donc on a 1 548 000 ménages en Pays de Loire. L'augmentation, ça c'est un chiffre très important, l'augmentation annuelle du nombre de ménages est de 1,5% en Pays de Loire, alors que cette augmentation n'est que de 1% en moyenne France. On va voir quelle est la structure de cette augmentation de ménages. C'est l'élément essentiel de la dynamique de construction de nouveaux logements dans une région ou dans une agglomération. Le taux d'action à l'AMI, c'est nombre, alors ça s'exprime en pour 1000, c'est le nombre de ménages qui font construire une maison individuelle pour 1000 ménages résidant sur la zone par an. Le taux d'action à l'AMI est de 4,5% dans la région, pour 1000, excusez-moi, pour 1000 dans la région, alors qu'il n'est que de 3 pour 1000 en moyenne France. On est dans la région où les ménages ont le plus fort taux d'accession à la maison individuelle de toute la France. On a dépassé la Bretagne et je pense que l'Aquitaine reste en dessous, mais d'ici 10 ans, l'Aquitaine aura dépassé les Pays de Loire sur ce taux d'accession. Quelques chiffres aussi. Nombre d'agences de constructeurs sur la région, 332. Et pourcentage du marché de l'AMI en diffus pris par les constructeurs CMistes, 66%, contre une moyenne de 61% en France. Voilà. On passe. Donc, pour la région Pays de Loire, quels sont les points positifs? Point positif essentiel, c'est qu'on a une région culturellement complètement orientée sur la maison individuelle, par opposition au collectif.
c'est la région sur laquelle on a le plus fort taux d'accession en maison individuelle depuis plus de 20 ans, depuis entre 20 et 30 ans. Autre point positif, essentiel, on a une dynamique démographique qui est plus forte, très nettement plus forte qu'en moyenne France, et qui est surtout liée à l'arrivée de nouveaux ménages en provenance des autres régions françaises, et très particulièrement de l'Île-de-France. Et contrairement à ce qu'on pense, cette arrivée, cette migration vers les Pays de Loire n'est qu'en partie liée à une migration de retraités. Il y a une grosse migration, d'actifs également, vers les Pays de Loire. Les points négatifs, c'est qu'on a essentiellement un marché très populaire. Donc le marché qui, de loin, était le plus touché par la crise qui a démarré en 2008, qui s'est un peu stabilisé en 2010 et qui est reparti entre 2010 et 2014. Et c'est ce qui explique, les premiers chiffres qu'on a vus tout à l'heure, que la région est en difficulté de reprise du marché. On n'est pas encore réellement en prise de marché, alors que sur beaucoup d'autres régions françaises, ne serait-ce que sur le premier trimestre 2015, on est en très nette reprise commerciale. Hein. Entre la reprise commerciale des ventes de maisons individuelles et la reprise que l'on verra au niveau des permis de construire, puis des constructions en elles-mêmes, on a 6 mois et 1 an de décalage. Voilà. Deuxième difficulté potentielle, on vient sur cette région de voir 20 années, plus de 20 années, de très forte construction de maisons individuelles. On peut dire que d'une certaine manière, on était en surchauffe. Ça peut paraître bizarre de parler de marché et puis de dire on était en surchauffe au niveau de la maison individuelle. Et le risque que l'on a pour pas à court terme, mais je pense sous 5 ans ou 10 ans au maximum, il faudrait pour cela regarder l'âge moyen des propriétaires occupants de maisons individuelles sur la région, pour imaginer ce qui va pouvoir se passer dans 5 ou 10 ans au niveau augmentation de l'offre de maisons d'occasion sur globalement la région. Il y a un département d'ailleurs qui était finalement un département à développer le plus tôt, il y a 30 ans, 40 ans bientôt, la maison individuelle, l'accession maison individuelle, c'est la Sarthe. Et en Sarthe, on a déjà ce problème, cette grosse problématique de la concurrence de maisons d'occasion. On va voir au niveau conjoncture. Je vous ai dit tout à l'heure que la reprise de la conjoncture tardait en Pays de Loire. C'est lié à cette spécialisation populaire. Sur les 12 derniers mois, en moyenne France, on est à moins 3%. Donc on a une chute qui s'est à minima stabilisée. Et en Pays de Loire, on était encore à moins 14%. Sur le premier trimestre 2015, je parle en vente, en vente de maisons individuelles. En moyenne France, on est à plus 15%. On voit que globalement, on sort de la crise. Et je pense que d'ici la fin de l'année, on sera réellement sorti de cette crise. Alors qu'en Pays de Loire, on n'est qu'à plus 9%. On a un retard qui est lié à cette spécialisation populaire. On passe à la suivante. Alors, ça, je ne vais pas m'étendre dessus parce que c'est compliqué. Pour ceux que ça intéresse, vous l'aurez en slide. Oui, mais je ne vais pas m'étendre dessus, mais je vais quand même exprimer d'autres choses. J'ai repris les mêmes paramétrages par département. Et qu'est-ce qu'on voit de très significatif? On voit que dans le 85, c'est-à-dire la Vendée, on a une évolution
2014 sur 2013, très dramatique, moins 24%, qui reste très dramatique. Pourquoi? Parce que c'est la zone la plus populaire de la région. On voit que dans le 72, c'est-à-dire dans la Sarthe, on a une évolution sur la décennie de moins 70% du marché. Alors qu'en moyenne France, on est à moins 50%. On n'est qu'à moins 50%. Là, je parle de la maison individuelle en diffus. On voit aussi que le taux d'action des ménages reste très fort, en particulier sur un département très urbanisé, le 44, puisqu'on a encore 4,9 pour 1000. On est largement au-dessus de la moyenne France. Et que c'est un record de France. En Vendée, malgré la chute du marché, on a encore à près de 7 pour 1000 en accession des ménages. C'est énorme. Alors, 7 pour 1000 après une chute de 60%, imaginez ce que c'était il y a 10 ans. C'était l'Eldorado des constructeurs de maisons individuelles. Voilà. On va passer au suivant. Voilà. Alors, on va faire un peu maintenant de prospective. Les besoins en nouveau logement, c'est une base, dépendent essentiellement de l'évolution du nombre de ménages. Et à ce niveau-là, les Pays de la Loire sont bien placés. Dans le tableau que vous voyez, on a l'évolution, on a opposé l'évolution 1990 à 2010, c'est-à-dire sur 2 décennies, et on compare avec l'évolution à venir vue par l'INSEE. Alors, on fait un écart, on part sur l'évolution de la décennie 2030-2040 pour faire vraiment de la prospective. À chaque fois, l'évolution du nombre de ménages est liée à un solde dit naturel plus un solde migratoire. Solde naturel, bon, c'est l'évolution naturelle entre les naissances et les décès, etc. En Pays de Loire, on était à globalement plus 1,5%, je repasse en nombre de ménages, plus 1,5% de ménages supplémentaires chaque année. Ça, c'est à comparer à la France entière, où on était à 1%. C'est-à-dire qu'on est 50% au-dessus de la moyenne France. Alors 1,5%, vous regardez le nombre de ménages dans votre zone, et puis vous mettez 1,5%, c'est à minima le besoin de nouveaux logements. Pour les années qui viennent, enfin pour les décennies qui vont venir, globalement, ça baisse, puisque en moyenne, Pays de la Loire, on descend à 1,14%, on passe de 1,5 à 1,14%, mais sur la moyenne France, on passe de 1% à 0,6%. C'est-à-dire on reste près de 2 fois supérieur à la moyenne France en évolution du nombre de ménages, donc en besoin. J'ai fait le calcul. Sur les années, la dernière décennie, on a eu dans les Pays de Loire plus 20 800 ménages par an. Et on a construit 17 600 logements par an. C'est-à-dire qu'on a un besoin non résolu de 3 000 logements. On a une perte nette de 3 000 logements par an. Si vous cumulez sur pas loin de 10 ans, on a un besoin non réalisé de l'ordre de 30 000 logements sur la région. Alors, on va voir au point de vue conjoncturel de quoi il s'agit. Voilà. On passe à la suivante. Voilà. Alors, j'ai essayé de synthétiser les conditions pour revenir à ce qu'on appelle un trend de relance des marchés du logement et dans les marchés du logement de la maison individuelle.
j'ai 3 conditions de trend de relance. Le premier, c'est tout simplement, ça s'intitule relancer la primo-accession populaire, qui elle vraiment est dans une situation extrêmement difficile depuis 4 ans. Pour relancer la primo-accession populaire, bon alors, on vous dira toujours, bah oui, faisons appel à l'État, essayons d'obtenir plus de PTZ, essayons d'obtenir des éléments, une attitude gouvernementale plus favorable, c'est vrai, mais ce n'est pas ce qui fait l'essentiel. L'essentiel, pour moi, c'est de relancer l'appétence des ménages, y compris les ménages populaires, pour la maison individuelle. Les faire à nouveau saliver sur le fait de faire construire sa maison. Là, on a une énorme perte depuis une dizaine d'années sur cette attraction de la maison individuelle pour les ménages, y compris pour les ménages populaires. Et pour ça, je pense que l'essentiel, et puis à venir, pour ces ménages populaires, on va avoir une surconcurrence de l'ancien, enfin ce qu'on appelle l'ancien, de l'existant. Et je pense que c'est aux constructeurs de jouer pour présenter des produits qui réellement rendent obsolète tout ce qui s'est construit jusqu'à maintenant. Il faut être innovant. Alors, il faut être innovant. Bon, techniquement, on peut être innovant. Dans les caractéristiques du produit au niveau environnemental, etc., on est dans le cadre des RT. Hein. Je pense que l'essentiel, c'est de revoir l'allure générale, le look, vraiment le style de nos produits. Et d'essayer de promouvoir un renouveau de style de la maison individuelle, d'image de la maison individuelle. Deuxième point essentiel, c'est pour moi sécuriser l'acte d'accession, de primo-accession. Il faut absolument que les ménages qui se lancent dans la primo-accession aient beaucoup moins peur de se retrouver avec ce que certains disent, de se retrouver avec une maison sur les bras s'ils divorcent, s'ils perdent leur emploi, etc. C'est un frein énorme. Alors, vous allez me dire, mais dans ce cadre-là, on a un certain nombre d'organismes qui ont sorti des assurances à la revente. Alors, ou c'est mal présenté, ou c'est mal calibré, parce qu'elles marchent mal. Alors que ce blocage de l'action parce qu'on a une peur de l'avenir de son couple économique ou familial, c'est un élément également essentiel. Troisième point, c'est travailler avec les collectivités territoriales. C'est jouer le jeu, bon, j'ai déjà parlé, c'est vraiment jouer le jeu d'un rapprochement entre les collectivités territoriales et les ménages sur l'accession. C'est facile à dire, c'est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. Il y a des organismes qui sont censés s'occuper de cela, mais très généralement, ils ne sont pas au contact des ménages. Donc, on a un problème. Donc, vous voyez, pour relancer la primo-accession populaire, on a 3 facteurs essentiels. Là, sur chacun, on pourrait passer une demi-journée, donc on va aller vite. Deuxième facteur de recroissance, appuyer la secondo-accession populaire. Pourquoi appuyer la secondo-accession populaire? Parce que les Pays de Loire correspondent à une région vraiment d'attraction pour les pré-retraités ou les retraités, etc. Et de toute la France, il y a une tendance à venir vers cet arc atlantique. Mais on est là en concurrence avec la Bretagne d'un côté, l'Aquitaine de l'autre. La Bretagne, ils sont moins dangereux qu'ils n'étaient.
l'Aquitaine, je pense qu'ils sont de plus en plus dangereux. Je parle au point de vue concurrence. Hein. Et je pense qu'au niveau régional, il faudrait développer d'une part des systèmes commerciaux d'accueil des nouveaux ménages, et d'autre part de développer une communication collective, alors ça peut être que public, auprès de l'ensemble du territoire sur le thème. Bon, vous avez tout intérêt, vous aurez une vie nouvelle, une vie meilleure en Pays de Loire. Parce que pendant longtemps, tout ce qui est PACA, couronne méditerranéenne, a joué là-dessus, sur cette attraction du soleil. Ils ne peuvent plus du tout jouer là-dessus, parce que les prix dans ces régions sont devenus hors de portée de l'accident moyen. Et maintenant, on est sur cette attraction, on le voit très bien sur les cartes d'évolution démographique, sur cette attraction de l'arc atlantique. Troisième point, ne pas, en Pays de Loire, oublier ce qu'on appelle le marché du premium et le marché du luxe. En particulier, le marché de la maison de luxe. En moyenne France, la maison de luxe, c'est-à-dire la maison globalement à plus de 200 000 euros, quand on a 200-250 000 euros, c'est 18% des maisons individuelles en moyenne France. C'est 10% dans les Pays de Loire. Mais il ne faut pas oublier que si c'est 18% en nombre de maisons, la maison de plus de 200 000 euros, en nombre de maisons, c'est plus du double, c'est près de 40% du chiffre d'affaires de la maison individuelle en diffus. Près de 40%. Alors d'une part, ces 40% sont trop peu entre les mains des constructeurs de maisons individuelles. Et dans les Pays de Loire, on pourrait développer d'une manière très importante ce chiffre d'affaires maison individuelle sur de la maison premium et luxe. Et c'est important pour le futur. Parce que pour le futur, il est important que l'image de la maison, l'image des Pays de Loire ne se dégrade pas. Ne se dégrade pas comme étant le genre de région où l'on va quand on n'a pas de sous. En gros, il y a une tendance importante là-dessus, qui correspond à une réalité d'ailleurs. Mais il faut absolument casser cette image. Parce que, ne serait-ce qu'à moyen terme, on va sérieusement ramer si on a une image excessivement populaire. Voilà. Voilà. Alors, je voulais également revenir sur cette crise actuelle et regarder ce que ça donnait globalement au point de vue économique. On a connu en Pays de Loire une période de trop haute conjoncture. Trop entre guillemets. Depuis 2004, c'est-à-dire sur une décennie, je vous ai dit que la maison individuelle en Pays de Loire avait perdu 58% de son marché. 58% de son marché, c'est-à-dire qu'on a perdu 9 000 maisons par an. Et 9 000 maisons par an, c'est quelque chose de très considérable parce qu'une maison individuelle, ça correspond globalement à 2 emplois à plein temps, en comptant les emplois de chantier, les emplois chez le constructeur et tout ce qui est en amont chez les industriels. Et ça correspond à 30 000 euros de TVA. C'est-à-dire que depuis la période faste d'il y a une décennie, en gros, on a une perte de 18 000 emplois en maison individuelle sur la région et on a une perte, un manque à gagner pour l'État de 270 millions d'euros par an. Alors, là, j'étais un petit peu optimiste. Je dis que
un simple retour à la situation d'équilibre, de marché, dans les prochaines décennies. Ce qu'on a calculé comme étant le besoin pour les prochaines décennies. On peut remonter de 7 000 à 9 000 maisons par an sur la région. Et à 9 000 maisons par an, on sera en situation d'équilibre, on ne sera pas en situation de surchauffe. Et ça voudrait dire ça, gagner 4 600 emplois par an, ce qui est pas mal, et gagner 60 millions en TVA. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions à me poser. Oui. Bon, là, j'ai accumulé les chiffres. Ça peut vous sembler un peu hard, mais chaque chiffre correspond réellement à une donnée à analyser. Voilà. Merci André pour tous ces chiffres. Effectivement, on va les décanter, les analyser, mais c'était bien de planter un décor. Par rapport à toutes ces interventions, effectivement, un petit jeu de questions-réponses. Donc, on a bien vu, la reprise du marché passera par plusieurs produits, notamment la primo-accession, la secondo-accession. L'idée, toujours pareil, pour se recentrer sur le thème d'aujourd'hui, comment tu vois la reprise de marché et par quel type de population? Toi qui as analysé un petit peu les prix des maisons, les jeux sur les départements, je suppose que l'offre va être différenciée selon les secteurs et selon les départements. Comment tu vois ça et le public à conquérir pour redynamiser et aller chercher ces 9 000 maisons par an? La reprise, je la vois à partir sur 3 types de populations. L'essentiel, c'est de repermettre aux jeunes ménages primo-accédants d'agir. Et je le répète, c'est pas en leur proposant un peu plus de... Enfin, c'est beaucoup moins en leur proposant un peu plus de PTZ, etc., qu'on va réussir à les faire réagir qu'en leur proposant de nouvelles maisons, un nouveau type de maison. Il faut absolument recréer une image moderne, actuelle, de la maison individuelle. On a trop, dans les ménages, il y a, pour les jeunes ménages que l'on veut ramener à nous, c'est-à-dire les moins de 40 ans, ils ont globalement trop, quand ils pensent à maison individuelle, l'image de la maison qu'a fait construire leurs parents il y a 30 ans. Et il faut voir que très généralement, quand on leur propose quelque chose, on leur propose quelque chose qui, au point de vue look, au point de vue style, est quand même a peu changé par rapport à il y a 30 ans. Elle a beaucoup changé au point de vue technologique, elle a beaucoup moins changé au niveau image. Et là, on ne peut relancer ce marché essayons de les motiver et de les faire rêver à nouveau. Ils ne rêvent plus suffisamment. Sachant qu'à partir du moment où un ménage rêve des possibilités financières, finalement, il en a globalement. Même si c'est un ménage populaire, tout simplement, il faut que dans ses arbitrages de consommation, il modifie ses arbitrages de consommation. Ce qu'on avait, pour continuer sur ces arbitrages de consommation, à catégorie sociale équivalente, il y a ne serait-ce que 10 ans, un ménage dans ce qu'on appelle l'Ouest, globalement, c'est-à-dire nos 3 régions de l'arc atlantique, faisait des économies, partait peu en vacances, achetait des voitures d'occasion, et puis très rapidement, il pouvait construire. J'opposais ça avec les régions de l'Est. Globalement l'Est, tout l'Est de la France, où les jeunes ménages n'avaient pas du tout la même pulsion pour la maison individuelle, et à revenu équivalent, à catégorie sociale équivalente, dépensaient beaucoup plus en voyage, en automobile,
sur différentes choses. C'est une question d'arbitrage. Un ménage peut toujours arbitrer, bon, sauf ménage subpopulaire, peut toujours arbitrer en faveur d'une consommation si cette consommation correspond à un rêve. C'est le rêve de maison individuelle qu'à mon avis, il faut relancer. Voilà. Deuxième population, j'en ai déjà parlé, faire venir encore plus des populations, en particulier des secondo-accédants, avant la retraite, 5 ans avant la retraite, ou à la retraite, en provenance du reste de la France. En évitant les gens de l'Est pour qu'ils puissent acheter, c'est ça? Quoi? En évitant les gens de l'Est pour qu'ils puissent acheter. Alors, l'essentiel de ces apports de population, il ne faut pas se leurrer, on les retrouve en Île-de-France, c'est globalement l'Île-de-France, et tout le Nord-Est, qui vient assez facilement vers cet arc atlantique. Voilà. Une question, tu as toujours été visionnaire, tu as toujours travaillé dans le marketing, et notamment la maison individuelle, même si tu as été consultant aussi sur les produits. Si tu devais faire un pronostic de reprise conjoncturelle, et quel calendrier tu y mettrais? Reprise conjoncturelle, je pense que avec 2015, on a démarré une reprise conjoncturelle sur le reste de la France. C'est pas merveilleux, mais depuis le début de l'année, on est à plus en vente. Je parle en vente. On est autour de plus 15%. Globalement, sur l'année, par rapport à l'année 2014, qui n'était pas merveilleuse, on doit récupérer à minima plus 10%. Et dernière question, si tu étais constructeur de maisons individuelles, et je sais que tu les côtoies depuis de nombreuses années, quel serait le sujet prioritaire sur lequel tu consacrerais ton énergie? Le sujet prioritaire sur le produit. Enfin non, j'aurais deux sujets prioritaires. Un, sur l'évolution du produit, sortir des produits vraiment nouveaux, mais qui restent acceptables par le plus grand monde. Il ne s'agit pas de sortir des produits d'architectes. Je ne sais pas s'il y a des architectes dans la salle. Voilà. Bon, il faut faire très attention au fait de faire des produits grand public. Grand public, mais avec un renouveau de l'attractivité du produit. Et le deuxième, je ne sais pas s'il y a des vendeurs dans la salle, changerait complètement le système commercial. Complètement le système commercial. Bon, le système commercial que l'on utilise tous depuis 30 ans, je pense qu'il faut très sérieusement le dépoussiérer. Il y a deux raisons. La première, c'est que maintenant tout passe par Internet et on va arriver à un système Internet où le prospect va pouvoir aller beaucoup plus loin vers son achat tout en restant sur Internet. Et le deuxième, c'est que globalement, dans le cadre du CCMI, on a en gros 10%, entre 10 et 12% de frais commerciaux. Et à peu près, ça dépend des constructeurs. Bon. Je pense qu'à terme, il va falloir gagner quelques points de marge brut sur cela, tout en sauvegardant la marge nette. Voilà. Donc, et je pense qu'il faut redéfinir, à mon sens, complètement le système commercial. Merci beaucoup, voilà. André. Bon.